Voilà, nous sommes à présent à l'étape regard croisé. Ce soir, on parlera du Bénin où Aïvo et Madougou se positionnent pour défier Patrice Talon dans les urnes en avril prochain. Du côté de la République démocratique du Congo, le camp Kabila dénonce les dérives dictatoriales de Tshisekedi. Et puis, le dernier sujet, ce sera le Togo. Le 5 février marque le 16e anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema. 16 ans après, quel souvenir reste-t-il de Eyadema? Et puis, nous parlerons aussi de la DMK Abbas Kaboua qui accuse l'Église catholique de complicité passive. Voilà pour le menu de ce vendredi. Et en toute fin d'émission, comme chaque vendredi, on va attribuer les notes pour des faits marquants de la semaine. Et autour du plateau, il y a Emmanuel Vivien Thomy, directeur de publication de Plume Libre. Bonsoir Vivien Thomy. Bonsoir Samuel, bonsoir aux confrères et bonsoir aux téléspectatrices qui nous suivent partout dans la diaspora africaine. Et face à vous, Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir, Adam. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent à l'heure de regard croisé. Et puis, aux côtés d'Adam, Louis Kamako, rédacteur en chef de TogoBreakingNews.tg. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir à tous les confrères sur le plateau. Voilà, on commence tout de suite avec le Bénin. Les candidats à la présidentielle du 11 avril au Bénin avaient jusqu'à hier jeudi soir à minuit pour déposer leur dossier à la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. Le chef de l'État, Patrice Talon, l'a également fait dans la journée. Du côté de l'opposition, cela semblait plutôt compliqué. Les choses n'ont pas été très claires, mais ce qu'on sait pour le moment, c'est que le parti de Yahi Boni, les démocrates, a finalement réussi à se mettre d'accord sur le nom de Rekia Madougou, une ancienne ministre de la Justice et très connue ici au Togo puisqu'elle est l'une des conseillères spéciales du chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Eh bien, elle conduira la liste Les démocrates avec le constitutionnaliste Joël Aïvo. Vivien Thomy, Rekia Madougou dans la peau de candidate à la présidentielle, d'abord, vous pensez qu'elle a l'étoffe pour le job? Vous savez, pour une ancienne ministre, conseillère spéciale de président, et puis elle est également dans l'écriture, dans la littérature, elle s'intéresse beaucoup à l'économie, elle a fait quand même des pas en politique, et on ne peut pas dire qu'elle est novice. Et je pense qu'elle a quand même la compétence et le charisme possible pour être l'une ou peut-être la seule voix de femme au niveau de cette présidentielle d'avril prochain au Bénin. Je pense que Rekia peut faire une surprise, tout comme ce fut le cas de Yahi Boni, qu'on n'attendait pas, mais qui a réussi à prendre la présidence. Et peut-être que le Togo est une chance pour la présidentielle au Bénin, parce qu'on a vu, moi j'avais eu à rencontrer particulièrement Yahi Boni quelques semaines avant son départ pour le Bénin, pour commencer les offensives pour son élection. Et je pense qu'aujourd'hui, Rekia peut déjà compter sur l'appui de Yahi Boni, et quoi qu'on dise, Yahi Boni a toujours son mot à dire sur la vie politique de son pays, tout comme les autres présidents béninois d'ailleurs. Donc aujourd'hui, Rekia Madougou veut être aussi cette voix de femme qui veut s'exprimer. Et si on prend le cas du Togo qui est cité sur les médias béninois ces derniers temps, on a vu que le pouvoir revient carrément aux femmes. Et aujourd'hui, Rekia veut aller au-delà de ce qui se fait déjà au Togo, c'est-à-dire au-delà de confier la primature, l'Assemblée nationale à la gestion féminine, il faudrait aussi qu'une femme soit à la tête de tout le pays. Aujourd'hui, on peut dire que la bataille sera dure pour Rekia, mais il ne faut pas ignorer non plus que de plus en plus dans nos pays où nous avons plus de femmes que d'hommes, on veut aussi expérimenter une autre voie. C'est-à-dire que les hommes ont gouverné pendant longtemps, ça n'a rien donné. Il faudrait essayer aussi les femmes. C'est en cela que Rekia doit faire une campagne. Peut-être elle va s'inspirer de l'expérience du Togo avec Faure Gnassingbé qui s'est vraiment mouillé
les maillots pour la dernière présidentielle, qui n'était pas restée seulement à Lomé, la capitale, pour parler à tout le pays, mais elle doit descendre sur le terrain et convaincre ses concitoyens. Alors, aux dernières nouvelles, Louis Kamako, je pense que c'est Rekia qui serait plutôt la colistière, c'est-à-dire c'est Joël Aïvo qui est le candidat pour le poste de président et Rekia Madougou pour le poste de vice-président, parce que dans le choix que les démocrates avaient fait, c'est Rekia en tête, Aïvo second, mais puisque les démocrates forment une coalition avec d'autres partis, la coalition a rejeté le choix de Rekia comme tête de liste, donc elle est second sur la liste et le constitutionnaliste Joël Aïvo est en tête de liste. Donc, est-ce que ce duo peut défier Patrice Talon? Oui, je crois que jusque-là, le front de la restauration pour la démocratie est dans le dur. Et il faut tout faire pour sauver la face. Parce qu'on le dit, parce que jusque-là, ils n'ont pas encore eu le parrainage. Il leur faut 16 parrainages. Je pense qu'on en parlera longuement tout au long de cette émission. Donc, vu la vague d'indignation ou bien vu le débat que la nomination ou bien la désignation de Rekia Madougou a suscité au sein même de son propre parti, je pense que les militants ont jugé bon en fait d'intervertir un peu l'ordre pour voir s'ils peuvent avoir ce parrainage. Mais peu importe ce qu'on dit, je pense que Rekia Madougou s'est bien préparée pour ces élections-là. Moi, je l'ai vu venir depuis qu'elle est ici au Togo. C'était son stage ici. Ouais, bon, si on peut le dire, surtout qu'elle a fait toutes les délégations. Elle faisait partie de toutes les délégations présidentielles de Faure Gnassingbé. Elle fait des voyages. Pratiquement, oui. Elle fait des voyages avec le chef de l'État togolais. Ou bien des voyages qui lui permettent en fait de faire des lobbying. Et je pense que, comme on le dit, elle a le coffre. Elle peut tenter le pool. Maintenant, reste à savoir si nos amis béninois sont d'abord prêts ou bien sont maintenant prêts à avoir une femme présidente. Ça aussi, je pense que c'est une autre paire de manches et on pourra revenir là-dessus. Mais je pense qu'intervertir, c'est une bonne chose parce qu'il faut tout faire. Il faut tout faire parce que jusque-là, il ne reste que 21 parrainages. Il faut 159 parrainages, je crois. Le parti au pouvoir Talon et Talon Talata, il a déjà 118. Il y a le Front Kori pour un Bénin émergent qui a 18 parrainages. Donc il ne reste que 21 parrainages. Non, maintenant, il faut jouer sur toutes les cartes. Il faut jeter les dernières cartouches dans la bataille pour pouvoir obtenir ces parrainages. Je pense que c'est ce qui justifie peut-être le changement de sorte de cet ordre-là. Donc, clairement, ici, c'est vrai qu'on parle de ce duo Aïvo-Madougou, mais la majorité n'est pas encore très sûre que ce duo puisse participer au jeu électoral. On ne pourra pas le dire comme ça, parce qu'il vous en souvient que lorsqu'on était dans l'environnement où il y avait ce débat ou le lié donc à ce parrainage, vous n'êtes pas sans savoir que ce parrainage a suscité beaucoup de réactions. Et pour anticiper ou décrisper un peu l'environnement, Patrice Talon avait fait un message qui permettait réellement de donner plus confiance donc, aux acteurs politiques, parce que c'est sur cet aspect-là réellement qu'il y avait donc ce débat houleux contre sa personne, estimant qu'il avait écarté pratiquement tous ses adversaires politiques pour être donc le seul maître à bord de ces élections. Je pense que cet aspect de la chose, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débat ou carrément il n'y a pas eu de canaux ouverts pour en parler. Et puis tout le monde attendait de voir quelle serait donc la meilleure formule qu'on pourrait faire prévaloir pour permettre à ces candidats-là qui n'aimeraient pas, ou du moins, étant donné qu'ils n'avaient pas de députés, et encore moins c'est un maire qui puisse donc les parrainer. Je pense que sur cet activiste-là, je pense qu'il y aura une formule idéale pour permettre réellement qu'on aille à ces élections d'une manière beaucoup plus apaisée, pour éviter à ce qu'on dise que Patrice Talon était dans une logique de pouvoir donc écarter réellement les gens pour se positionner à mettre, parce que quelque part, à partir du moment où on a vu à Javon qui n'est plus sur la liste, où
naturellement, jusqu'hier, on n'a pas attendu sa candidature se positionner. Aujourd'hui, il n'aura pas quand même raison de pouvoir donc écarter les autres en tenant compte de ces parrainages-là. Donc j'estime qu'il peut y avoir réellement, disons, c'est vrai, on n'est pas dans le secret de Dieu, mais j'estime que ce ne serait pas une formule assez idéale pour, disons, que ce soit la Cour constitutionnelle ou leur CENI, leur commission électorale, à pouvoir écarter les autres adversaires. De toute façon, si les listes ne sont pas, si les dossiers ne sont pas complets, ça va être rejeté. Forcément, vous ne voyez pas que à la tête de la Cour constitutionnelle, il y a un Joseph Djogbenou, fidèle des fidèles de Patrice Talon. Mais tout le monde sait que dans ces cours constitutionnels ou ces commissions électorales, quoi qu'on dise, il y a donc des formules idéales à respecter, etc. Mais au-delà de ça aussi, il y a la détente aussi à faire respecter. C'est pourquoi je dis, on attend de voir. C'est vrai que pris mathématiquement, la candidature des deux dieux ne passe pas. Eux-mêmes l'ont dit clairement. Ils n'ont pas... Mais ils ont encore 72 heures pour pouvoir... mais en temps de Madou, je pense hier ou aujourd'hui sur RFI, ils ne sont pas dans cette posture-là d'aller... On n'allait pas quémander, on avait prévenu, ce n'est pas dans les traditions démocratiques d'aller se faire sélectionner par son adversaire. Mais là, tout ce qui se passe là, c'est... On a l'impression d'être complètement dans le calendrier de Patrice Talon. Vous avez, les FCBE... C'est passé parce que Talon aujourd'hui avec les FCBE, on a l'impression qu'il s'est choisi son opposition et que le duo Aïvo-Madougou, c'est ce qu'il redoute le plus et probablement il ne va pas laisser passer. Justement, nous sommes en politique. Effectivement, M. Talon a fait ses calculs. Mais ce qui me gêne un peu, c'est ce discours-là de certains opposants qui veulent faire croire que tout ce qui a été décidé par M. Talon et le pouvoir reste inconstitutionnel, donc il ne faudrait pas le respecter. Je pense que si tu veux participer à un match, ça veut dire que tu as accepté les règles de jeu. Oui. Donc tu ne peux pas dire je participe au match, mais telle règle je refuse. Alors, ça j'ai l'habitude de le dire, s'il y a des contestations à faire, c'est bien avant, effectivement, la période de dépôt de candidature. Aujourd'hui, le duo Madougou-Aïvo est obligé de se conformer à ce qui est la règle. Autrement, vous voulez vous-même qu'on rejette votre candidature. Je pense qu'à l'état actuel des choses, ils ont encore 72 heures pour pouvoir régler le problème de parrainage. Et il faudrait qu'ici, à tel, parce que si vous voulez effectivement participer aux élections, ça veut dire que vous avez déposé votre candidature, vous avez confiance à l'institution qui a accepté votre candidature. Respectez les normes pour que votre dossier ne soit pas rejeté. Je ne pense pas que ce soit le moment pour montrer qu'on est contre cette façon autocratique de M. Talon de réglementer la vie politique du pays. M. Talon dit qu'il veut mettre de l'ordre et il pense que pour être président, il faut respecter des normes. Donc, si vous n'avez pas le parrainage, vous n'êtes pas sûr de passer. Mais qu'est-ce que tout pouvoir voudrait avoir? C'est-à-dire, je suis au pouvoir, je veux qu'un opposant se présente en face de moi pour les élections, mais aucun politicien, dirigeant ne va vouloir que l'opposition qui se présente en face soit une opposition forte, capable de le renverser. Et c'est là où Aïvo et puis Madougou ne doivent pas rentrer dans ce jeu de M. Talon. Il faudrait plutôt respecter les normes. Il n'est pas encore tard. Il faut que tous les dossiers soient au complet pour que cela soit accepté. Alors, vous avez dit clairement, Aïvo et Madougou doivent aller à la chasse des parrainages. Bien sûr, et ils doivent faire surtout le profil bas. C'est là où ça devient dangereux. C'est ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ouais, Joël Aïvo dit, le chef de l'État a promis une élection ouverte. Qu'il se débrouille comme il veut ou qu'il invalide, on verra clair dans son jeu. Oui, s'il reste campé sur sa position, je pense que c'est une bataille perdue d'avance. Parce que aujourd'hui, les choses ne tournent pas à leur faveur. Ce que Talon fait, il ne fait que respecter les tests démocratiques. Qu'il s'est donné lui-même. Oui, non, pas qu'il s'est donné. Mais c'est son assemblée qui a voté son assemblée. Maintenant, l'opposition n'avait également pas pu respecter les tests qui devaient lui permettre en fait de candidater pour les législatives. C'est pas la faute à Talon, parce que ce sont des tests de la République du Bénin que les gens n'ont jamais respecté. Maintenant, Talon, là, il veut réformer les choses. Vous voulez une vraie démocratie? Commençons d'abord par respecter les tests que nous sommes donnés. C'est ce qu'il a fait. Et je pense que c'est ce test-là qui a porté préjudice à beaucoup de candidats
qui n'ont pas pu participer en fait aux élections législatives. Et je crois qu'on l'a maintes fois dit ici. Maintenant, aujourd'hui, cette opposition, elle est encore rattrapée parce que il faut justement ce parrainage. Maintenant, vous n'avez pas la majorité, vous n'avez pas des hommes au Parlement, vous n'avez pas également les élus locaux en fait dans vos rangs. Comment est-ce que vous pouvez avoir ces parrainages? C'est là où je dis que Rekia Madougou, en fait, le duo Rekia Aïvo doit forcément négocier. Il doit faire profil bas si réellement ils veulent participer à ces élections. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Sinon, Talon, il est dans son droit. Ce qu'il fait, c'est constitutionnel. Il va organiser les élections. Je pense qu'à cet allure, on n'aura que 3 candidatures parce que, comme je l'ai dit, il ne reste que 21 parrainages. Maintenant, il faut bien négocier dans les couloirs pour les avoir. Si vous n'avez pas ces parrainages, vous n'irez pas les élections. Après, les Béninois vont encore organiser des manifestations qui seront jugées illégales, mais peut-être légitimes parce qu'il faut une détente, comme Adam l'a dit tout à l'heure. On va aller à la pause et on revient après pour continuer.